Dans le ciel arménien, dans le ciel de Tatef et avec la coordination astrale, le temps sur Terre peut être défini avec une grande précision, à la seconde près. Navasard est notre principale fête depuis les temps les plus anciens, comme en ont témoigné les historiens de l'époque, tels que Khorenatsi, ainsi que les historiens modernes, tels que Adonts. Navasard est sans aucun doute la fête principale de la nation arménienne quand le peuple célébrait le début de l'année. La célébration s'accompagnait de la récolte du blé et de la bénédiction des raisins. Ces cérémonies ont perduré jusqu'à nos jours. Les célébrations duraient assez longtemps, de 10 à 15 jours. Nos recherches ont révélé qu'elles commençaient avec l'arrivée du Soleil, l'année solaire se stabilisant jusqu'à l'apparition de la constellation de Haïkorion et de l'étoile de Sirius. Il était nécessaire de comprendre quelle régularité fondamentale constitue le Navasard. En effet, dès que nous avons compris qu'il s'agissait du début des temps et que nous avons été guidés par cet argument, nous avons rencontré d'autres sous-couches plus profondes. Tous les calendriers musulmans sont lunaires. Le calendrier juif est également lunaire, originaire de Babylone et établi par les moines de Bel.
Les désaccords sur les calendriers ont provoqué des guerres. C'est ce que racontent les mythes. Ike vainc Bel. Il doit le vaincre. Il le doit car le temps doit être précis, le calendrier doit être précis. L'affirmation « Ike a vaincu Bel », on ne la comprend pas jusqu'à maintenant. On dit que cela signifie que l'Arménie est devenue indépendante de Babylone et s'est restructurée en tant qu'État indépendant. C'est vrai, mais une autre réalité, plus globale et systémique, se cache derrière cette affirmation. Il s'agissait en fait d'une lutte pour préserver le calendrier stellaire. Lorsque nous devons mesurer le temps, où devrions-nous commencer nos calculs pour que le temps terrestre et le mouvement des réseaux de coordonnées célestes correspondent, soient simultanés et synchrones, de sorte qu'il n'y ait pas de discordance, même d'un centimètre, d'un millimètre, d'un nanomètre. Cet équilibre doit se trouver quelque part sur la planète. En Égypte, on parlait de cela. Ce phénomène est appelé le grand équilibre en Égypte. Maat la Grande. Voici le concept du grand équilibre. Maat. Et jusqu'à présent, de nombreux chercheurs essaient de comprendre quand a eu lieu ce Maat la Grande, où et à en trouver l'origine. Ni les astronomes, ni les autres spécialistes n'ont pu, jusqu'à présent, mettre en évidence les modalités systémiques de cet équilibre. Notre planète Terre tourne autour de son axe. Une rotation complète dure 24 heures, ce qui fait d'une journée, un jour et une nuit. À son tour, la planète Terre tourne autour du Soleil, ce qui a pour effet de créer une année et des saisons, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Un tour complet de la planète Terre autour du Soleil dure 365 jours, 6 heures, 9 Nous connaissons également la longueur de l'orbite terrestre, qui est de 940 millions de kilomètres. La synchronisation doit être présente dans pratiquement tout dans ce monde, tout mouvement est synchrone. Dès que ce processus synchrone se brise, le mouvement perd sa perfection, sa régularité et le système s'effondre. La planète a un réseau de méridiens et de parallèles équatoriaux par lesquels notre astronomie est réglée. Le temps et d'autres paramètres astronomiques sont coordonnés par eux pour prendre une forme numérique. Par exemple, quand ils disent tel azimut, telle inclinaison, si ce réseau n'existait pas, il ne serait pas possible d'obtenir ces paramètres. C'est à l'échelle planétaire. Par conséquent, il doit y avoir un point d'équilibre sur la planète. Et il semble que ce point d'équilibre existe, c'est le Greenwich. C'est le méridien zéro qui divise la planète Terre en hémisphères égaux. Les 23 autres méridiens sont les lignes temporelles de la planète Terre, notre temps.
c'est l'équateur de la Terre. Le calcul du temps de la planète Terre commence à partir du méridien 0. Par exemple, 0 heure sur le méridien 0, 1 heure sur le premier méridien, 2 heures sur le deuxième méridien, et ainsi de suite 24 fois. Un total de 24 heures, une journée complète. Pourquoi ce méridien a-t-il été choisi comme point zéro pour le calcul du temps? Après tout, la Terre est ronde et n'importe quel autre méridien aurait pu être choisi. Au XVIIe siècle, la Grande-Bretagne était considérée comme le centre de la navigation mondiale. Afin que les marins puissent s'orienter dans le temps et dans l'espace, la cartographie marine a été calculée en fonction de la situation géographique de la Grande-Bretagne. Plus tard, en 1884, à Washington, la capitale des États-Unis d'Amérique, une décision a été prise. Considérez l'observatoire de Greenwich, dans la banlieue de Londres, la capitale de la Grande-Bretagne, comme le point de régulation du temps terrestre, par où passait l'un des 24 méridiens. Mais pour calculer l'heure exacte, il faut que l'heure terrestre et le système des corps spatiaux soient synchronisés. J'ai essayé d'estimer s'il était possible de calculer le cycle annuel de 365 jours et 6 heures sans perte et en tenant absolument compte de la symétrie des réseaux terrestres et de coordonnées. Notamment en sélectionnant les données géographiques et temporelles de cette région comme point de départ de mes calculs. Le calcul exact du temps n'a lieu que lorsque les parcours des réseaux de coordonnées terrestres et célestes coïncident. Lorsque le zéro est venu toucher notre zéro, c'est-à-dire le méridien 0, l'équateur, 2-0, et l'heure arménienne 0 se sont rencontrés directement à l'est, j'ai voulu observer. S'il y a une coordination ici, alors cette coordination peut fonctionner et en avant, et en arrière. J'ai vu qu'en avant comme en arrière, cela fonctionnait sans une seconde de différence. Il existe des calendriers lunaires, solaires et stellaires, le calendrier stellaire étant le plus stable. Les nefs des églises apostoliques arméniennes sont orientées vers l'est. En étant dans l'église, nous pouvons facilement savoir où se trouve l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. C'est un fait reconnu.
Dans le ciel de Tatef, avec l'astrocoordination, on peut calculer l'heure de notre planète Terre, avec une grande précision, sans perdre une seconde. Complexe du monastère Tatef. Selon la loi arménienne sur la construction des églises, la nef de l'église doit être orientée vers l'est. Cependant, le complexe du monastère de Tatef est complètement dévié de 22,5 degrés de l'est vers le nord. Après de longues études, il s'est avéré que la déviation du complexe du monastère Tatef n'est pas accidentelle. Elle est dirigée vers l'azimut 67,5 d'où l'on observe le lever du soleil, l'aube, le 6 août, à 6 heures du matin. D'après les calculs, à cette heure-là, et seulement ce jour-là, le soleil est à son point de coucher horaire. C'est le premier jour du mois supplémentaire, Avlats, du calendrier arménien. Tous les méridiens, comme un roulement, ont commencé à changer l'un après l'autre à leur zéro de l'heure arménienne, c'est-à-dire leur zéro arménienne, lieu géographique de Tatef, heure zéro de l'heure arménienne, premier méridien céleste, puis deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, jusqu'au passage de 24 méridiens en un an. Le cycle de 360 degrés de l'année solaire se terminera le 6 août à 6 heures. Ce jour-là, le soleil se lèvera à l'azimut de 67,5 degrés de l'horizon. En plus simple, le 6 août, à 6 heures du matin, la planète Terre effectue une révolution complète autour du Soleil et commence une nouvelle année. Cependant, il existe un autre indicateur très important à Tatef, la colonne de Tatef. La colonne de Tatef est orientée précisément vers l'est, et à 4 heures du matin le 11 août, elle observe la ceinture d'Orion, la constellation du Haïk, dans une position verticale droite. Tous les calculs indiquent que ce jour-là, le 11 août, à 4 heures du matin, le ciel étoilé devient zéro. Par conséquent, ce même jour, le ciel étoilé achève une rotation complète et en commence une nouvelle. Ainsi, tout semble s'éclaircir du point de vue du calendrier qui forme un système puissant, complet et persistant. Il est tout simplement incroyable que nos ancêtres aient pu maîtriser toutes ces super connaissances sur l'espace il y a 3, 4, 5, 6, 7 000 ans. Une année solaire est mobile, une année stellaire est stationnaire. Pour calculer l'heure exacte, le Soleil doit être immobile. C'est pourquoi un décompte est effectué en fonction du déroulement de l'année stellaire. C'est l'année solaire, composée de 365 jours. Divisons l'année en 12 parties égales, soit 12 mois. L'année solaire commence le 6 août et se termine le 6 août de l'année suivante. Il s'agit de l'année stellaire, également composée de 365 jours. L'année stellaire commence et se termine un peu plus tard, le 11 août. Comme vous l'avez remarqué, le début de l'année solaire et la fin de l'année stellaire ont été ajoutés. Transformons l'image linéaire en un cercle. Maintenant, le plus important. Nous nous souvenons des noms de nos mois arméniens. Navasart, Hori, Sahmi, Tere, Khagot, Arats, Mehekan, Areg, Ahekan, Mareri, Margats, Hrotits. Et la 13e partie ajoutée, le 13e mois supplémentaire, le mois Avliat, qui comprend 5 jours et 6 heures. S'il manquait quelque chose, cette super précision ne pourrait pas exister. Ce zéro est régulé uniquement en Arménie.
Ce ne peut être régulé nulle part ailleurs. Il n'y a pas d'autre point. Même l'Égypte ancienne a considéré l'Arménie comme point de départ de ses calculs, c'est pourquoi les coordonnées de la Grande Pyramide passent par là. C'est si simple, il suffit de tracer les lignes. Si vous partez de l'azimut 45 degrés nord-est jusqu'à ce qu'il croise la latitude 39,5 degrés nord, vous serez certainement étonné de voir où vous vous trouvez. C'est là que vous apparaîtrez. Les Égyptiens étaient donc au courant de tout cela. Les Sumériens l'appelaient le pays des dieux, Astvatz-Nerierkir. Le mot Astvatz veut dire Dieu en arménien, qui signifie le diffuseur de As, ça veut dire diffuseur d'informations, ce qui caractérise les personnes d'une classe spécifique qui possèdent ce savoir. Ce trait mental métalinguistique ne se retrouve dans aucune autre langue. En d'autres termes, ceux qui avaient cette connaissance étaient les diffuseurs d'informations, c'est-à-dire les dieux. C'est pourquoi Manéthon raconte que lorsque des demi-dieux sont arrivés en Égypte depuis le nord-est, ils ont apporté le savoir aux Égyptiens et leur ont donné en même temps le calendrier sacré. En plus, ils ont ordonné ne jamais enfreindre les lois et les règlements du calendrier sacré, autrement votre civilisation sera détruite. Tout le chemin parcouru par l'homme pour devenir une espèce aussi avancée dirigeant la planète a été rendu possible par la capacité de l'être humain à gouverner. Le calcul du temps est le voyage sans fin de notre progression et de notre développement vers l'éternité. Nos ancêtres l'ont appris, ils ont aussi appris que le temps n'est pas dans un cercle fermé. Le temps va dans une spirale et vers le haut, vers l'infini. Le 13e mois supplémentaire fait partie du cycle annuel de la planète Terre, et en même temps, le début et la fin du processus en spirale. Là où il y a un commencement, il y a aussi une fin, et un nouveau commencement suivra. Le début à la fin, et la fin au début. En vernaculaire, la tête doit manger la queue ou le serpent mange sa queue. Finalement, les dispositions systémiques du calendrier équien, de Hayk, ont été révélées. Nous en arrivons maintenant à la notion de septième ciel dans notre culture. Par exemple, le nombre de marches d'un autel arménien doit être de 7. Le chiffre 7 est d'une importance capitale. Il se trouve que le 7 est la hauteur d'apparition de la constellation de Hayk. Lorsqu'elle s'arrête sur la colonne, elle est à 7 degrés au-dessus de l'horizon.
C'est là que toute la puissance de la culture arménienne devient compréhensible. L'architecture de Karaounja Vorotnavank, Tatef et d'autres églises, avec toute leur précision angulaire, pourrait être qualifiée d'astro-architecture. Les églises arméniennes sont dirigées vers les formations d'étoiles à leur apogée et marquent les dates ou les événements majeurs du calendrier stellaire. Nous l'avons trouvé. Nous nous sommes rendus pour observer la montée de Haïk depuis Vorotnavank. La façon dont les étoiles apparaissent dans les étroites ouvertures des fenêtres de l'église est impressionnante. D'abord, Aldebaran passe, suivi de Bétélégueuse, l'étoile de l'épaule de Haïk. En changeant de point d'observation dès que cette dernière atteint l'extrémité opposée de la fenêtre, on peut voir les 3 étoiles de la ceinture d'Orion dans la fenêtre droite de l'autel. Ainsi, dès que l'on change l'angle d'observation, qui est dans un cas 90 degrés, d'où l'on peut voir Bétélégueuse, l'épaule de Haïk ou l'étoile de Vahan, et dans l'autre de 98 degrés, on peut déjà observer la ceinture d'Orion sur l'équateur. Par de simples manipulations géométriques et en suivant les données de l'autel, il est possible de trouver l'angle sous lequel passe l'équateur, est-ouest, et l'axe de la Terre, nord-sud. Nous pouvons alors avoir 2 réseaux de coordonnées équivalents. Après tout, la nature a été créée dans l'espace et toute la nature perçoit le temps comme une évidence. Par exemple, un coq chante au bon moment sans avoir à regarder une horloge. Le temps a des signaux de bioinformation. Ces signaux ont été révélés assez récemment. Absolument tout a besoin d'être affiné. C'est une loi naturelle, ce n'est pas une invention de notre part. À la suite d'expériences, nous avons réalisé qu'avec la fin du cercle de Haïk, toutes les informations inutiles, grossièrement appelées les déchets, de notre système intracorporel se dissolvent. Nous ne réalisons pas que le système intracorporel humain, circulation sanguine, activité des cellules, etc., est entièrement gouverné. Mais qui gouverne tout cela? Par exemple, les cellules ont leurs propres règles de mouvement et ces règles sont équivalentes à celles de l'espace. Nos lois concernent toute la vie terrestre, sans aucun doute. Notre conscience est ici. Cependant, il existe une bioconscience. Nous n'en savons pas grand-chose. Nous l'avons simplement appelée subconscience et l'avons placée sous la conscience. En réalité, la première joue un rôle primordial, tandis que la seconde est secondaire. La bioconscience est liée à l'espace, tandis que la conscience est la vision matérielle, ontologique de ce monde.
La nature nous a dotés de milliards de neurones. Ils ne devraient pas seulement dormir, ils devraient tous travailler. Ils sont tous à l'œuvre. L'évolution se fait étape par étape, l'évolution de la raison et de l'intelligence est donc destinée à l'humanité. D'ailleurs, toutes les religions ont prédit et attendu ce jour. Par exemple, les Mayas en ont parlé directement, la Bible mentionne également l'âge d'or. Comme aucune ne donne de conditions préalables précises pour que cela se produise, tout cela semble vague. Cependant, je me rends compte aujourd'hui que c'est bel et bien le cas. Le fait est qu'il faut comprendre certaines idées pour parvenir à la notion. Une fois que l'on a compris cela, tout devient clair et l'on prend conscience de la condition préalable essentielle, qui exige de redécouvrir la symétrie du temps et de l'espace. On dit donc, redécouvrir la synchronisation du temps et se synchroniser, pour réaliser la prochaine étape de l'évolution, la transition. Le temps lui-même est un mouvement harmonieux et voici que nous découvrons que même nos ancêtres en étaient conscients. Mais ce n'est que maintenant que nous comprenons l'essence du combat entre Aïk et Bel. Nous comprenons ce qu'ils ont prédestiné, pourquoi ils ont donné tant d'importance au temps, pourquoi il ne fallait pas changer le temps. Ils ont lutté pour que le calendrier soit constant. Dans ce pays de pierre, une culture se superpose à une autre, puis une troisième, et ainsi de suite. L'Arménie n'a pas été fouillée correctement. Ce qui a été fait peut difficilement être appelé des fouilles, car seules les couches superficielles supérieures ont été étudiées. Des gens vivaient ici il y a plus de 12 000 ans, c'est-à-dire avant la grande dévastation, et c'est un fait. Nous pouvons trouver ici des colonies densément peuplées. Si vous faites des fouilles à l'endroit même où nous sommes assis en ce moment, vous trouverez certainement des artefacts en céramique. Il suffit de creuser la couche supérieure pour s'en apercevoir. Si vous continuez à creuser, vous trouverez certainement de plus en plus de couches. Voici Nor Alitzor avec les terres environnantes, avec les nouvelles et les anciennes colonies, avec une ville-forteresse sur la colline, avec d'anciennes tombes là-bas et des constructions presque détruites. Une image similaire peut être observée autour de Harji Sekot. Continuons à rouler vers Goris et nous verrons le même tableau le long de la route. Il y avait des colonies très densément peuplées, en fait des mégapoles. Et maintenant, parlons de ce qui importe le plus. Nous entendons souvent des débats sur la question de savoir si nous vivions ici il y a 7500 ans ou non, ou sur la question de savoir qui vivait ici. Toutes ces questions disparaissent dès que nous systématisons le temps avec une précision absolue. Comme un cercle temporel systémique fait 25 920 ans, ce qui a été prouvé, en plus, ça a été connu. Donc, la civilisation humaine ne peut pas avoir seulement 7000 ans. Elle devrait avoir au moins 25 920 ans. L'humain savait calculer le temps précisément. L'humanité a compris ce qu'est le système temporel. 'L'humanité 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 a compris ce qu'est
Et je lance un appel au monde entier. Regardez ces faits et ces arguments. Laissons-nous guider par les régularités temporelles et percevons-les à nouveau, afin qu'on se synchronise et que nous puissions entrer dans le nouvel âge d'or. Faisons-le ensemble. Comme sur une statue sincère. Formez l'élément du temps et de l'année. Nombre de jours consécutifs. Défini comme par une loi. Selon les parties de votre corps, ils doivent être maintenus infaillibles et toujours immuables. Bastig beran khio khio khane khane khio khio khane khane keginalim yeski guzim guzeruvot khinadanim naranginin kihet khamim sarkhoshanam totid matnim khio khio khane khane khio khio khane